Fingon, tralala, c'est toi qui as tué Moutapenda. C'est toi qui as tué Moutapenda. Sur la terre des humains, laisse parce que vous voyez ici. Tu peux me porter plainte, tu peux m'enfermer. Moutapenda, j'ai entendu que tu es malade. Moutapenda, tu es malade comment? Ouais, Moutapenda, c'est celui qui est d'abord malade dans ces films-là. Il est toujours malade, mon gars, dans ces films-là. Ah, c'est tu es malade, tu affiches sur les réseaux. Ça Dieu. Moutapenda, repose en paix. Repose en paix. Hier, j'ai fait pause pour donner la force à champion. C'est que tu étais unique dans ton film. Tu devais parler si tôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, repose en paix, Moutapenda. Famille Moutapenda, mes condoléances. Donner une force hier, je savais, mais à 20h à la maison, je vois seulement rip. Mais c'est qui est su, frérot? Je sais, tu étais unique dans ton film. Tu étais unique, pas comme les autres. Tu étais tellement parfait. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. D'un jour, il n'y a presque plus de famille. La famille n'existe presque plus parce qu'ils ne fournissent plus aucun effort. Votre fils était malade. Moutapenda était malade. Vous n'allez pas gérer derrière là-bas. Je ne sais pas qui vous a dit que lorsqu'on est personnage public, on n'a plus droit à l'intimité. La dernière fois, c'était Fingon qui a fait l'accident. Il fallait qu'il vienne publier ici. Je ne sais pas qui vous conseille ou qui vous motive même dans ça. Si tu casses le pied, il faut que tu viennes annoncer que tu as cassé le pied. Tu as mal à la tête, tu viens annoncer que tu as mal à la tête. Vous croyez que dans les réseaux sociaux, il n'y a que de bonnes personnes? Est-ce que dans les réseaux sociaux, il n'y a que de bonnes personnes? En venant exposer votre fils comme vous l'avez exposé là, on voit une vidéo où il est presque délirant. On sent que ça ne va vraiment pas dans ce dernier moment. Moutapenda, vous avez publié. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui est consciente là, qui peut accepter, comme le public, comme je vois souvent publier certaines personnes dans les cas de que la maladie t'a déjà rongé, comme on te publie, comme je vois certaines personnes font là. Tout ça parce que vous voulez toucher le cœur des gens. Vous oubliez que vous exposez plutôt vos enfants, vous exposez plutôt vos gens. Parce qu'ici dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que de bonnes personnes. Tu ne connais pas qui a la dent contre toi. Hein? Tu ne connais pas qui t'attend au tournant. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui saisissent les occasions là. Ok, en même temps on tape. En même temps, on finit avec, on m'a dit que sur le compte de la maladie. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous arranger derrière entre vous, les membres de la famille là-bas. Trouvez la solution, comment vous allez faire pour gérer votre enfant, pour vous occuper, pour petit, pas que vous êtes derrière dans les réseaux sociaux, vous demandez, vous ne connaissez pas que derrière qui demandez là, vous exposez vos gens, vous les exposez. Lorsqu'une femme part accoucher, elle annonce à qui? Les pères se lèvent là comme ça là, même pas un sac à main, elle se lève comme ça par l'hôpital. C'est quand ça se passe bien là-bas que la famille vient avec le nécessaire. Parce que tu ne connais pas qui t'attend au tournant, qui t'a à l'œil. Petit, vous allez venir exposer. Petit, vous allez venir exposer. Tout ça parce que cotisez. Vous connaissez les gens qui sont dans les difficultés ici là, et qui sont dans les réseaux sociaux avec vous là, qui commentent les vidéos, mais jamais, et qui sont même souvent couchés au lit de l'hôpital comme ça. Mais vous n'allez pas les voir venir exposer les cas de maladie ou les cas de souffrance. Quelqu'un casse le bras, tu vas les exposer. À cause du bras là même que tu pouvais guérir. Quelqu'un boit avec toi comme ça là. Après on commence à dire que ouais. Pourtant toi-même tu as facilité ton départ. Bref, qu'il repose en paix. Fingon, tralala, c'est toi qui as tué Moutapenda. C'est toi qui as tué Moutapenda. Sur la terre des humains, laisse parce que vous voyez ici. Tu peux me porter plainte, tu peux m'enfermer, tu peux m'attaquer physiquement. J'accepte, il n'y a pas de souci. Mais dans le même spirituel que tu vois là, parce que je suis né pour la vérité. Dans le spirituel que tu connais là, quand tu regardes même bien long, tu ne faut franchir beau. Tu vois que même dans le spirituel là, moi tu ne peux pas m'atteindre. Il dit que c'est toi qui as tué Moutapenda. Arrêtez souvent de mentir aux gens. Je suis là pour la vérité. Il n'y a pas seulement le monde que vous voyez ici, il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Et même le showbiz n'est pas facile. Il y a un autre monde. Ils ont essayé par combien de fois à m'atteindre moi? 3 fois. La dernière fois, c'était le dernier niveau du poison qu'ils m'ont donné. J'ai marché partout. Moi, je suis quelqu'un. Je suis fort physiquement. Même quand au fond de moi, ça ne va pas. C'est pourquoi vous me voyez debout jusqu'à maintenant. J'ai les douleurs des pieds. J'ai les pieds qui me font mal. Même le visage, quand vous regardez bien, est-ce que c'est encore moi à 100%? On connaît ça, Fingon Tchanala. On connaît ça. Et tu sais de quoi je suis en train de parler. C'est toi qui as tué Moutapenda. Jusqu'à maintenant, même un seul post sur ta page, tu n'as pas fait. Vous avez essayé avec moi 3 fois, non? La dernière fois, même le docteur me dit que petit frère, si tu faisais du mal, si tu étais un peu sale, tu serais mort depuis. Il ne comprend pas. Parce qu'il y a les minutes qu'il reste comme ça. Je suis malade jusqu'à il veut mourir. Quelque temps après, je suis debout. Personne n'a jamais compris ma maladie. C'est pourquoi même, il y a beaucoup ici qui vont dire que oh, tu fais chez moi, tout ça. Laissez. Je suis là, moi, sur terre, avec Dieu qui m'accompagne. Et mon cœur est pur. Je suis libre de mon esprit. Je suis libre, surtout quand je dis ce que je pense, ce qui est vrai. Je deviens pur et libre. Seul Dieu sait ce que j'ai traversé et il sait comment il fait pour m'accompagner. Tous mes ancêtres qui me suis baladé jusqu'au Gabon pour aller me faire soigner. Tous mes ancêtres de l'Ouest qui suis allé.
poser la question, est-ce que c'est maintenant que je dois partir? Est-ce que vous pouvez accepter que je parte maintenant? Les gars, ce n'est pas seulement la vie que vous voyez, ce qui est la seule vie. Il faut avoir le troisième œil dans l'autre monde pour pouvoir savoir ce qu'il vous dit là. C'est Fingon Talala qui a tué Moutapenda. Je vais vous dire, aujourd'hui, ce qui a fait que je ne sois pas opéré. Malgré qu'on a prescrit les médicaments qu'il y a, les 80 000, une seule boîte qui comptait les petits médicaments, les comprimés qu'il boit là. Il fallait acheter 12. Avec les trucs compliqués qui me... Je ne peux pas tout exposer ici, mais je vais vous dire ce qui a fait. Qui a accompagné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Remercier cette femme, Laure Kameni, que vous voyez là. Maman Laure Kameni, je peux me mettre à genoux d'abord. Je me mets à genoux comme ça, là, remercier là. Je n'ai jamais voulu dire ça dans les réseaux. Cette femme m'a appelé un jour. Je ne sais pas, peut-être elle a pris mon numéro dans les réseaux quand j'étais malade. Elle a dit, mon fils, mets ta main sur ton ventre côté gauche, j'ai mis. Elle a dit, mon fils, ça fait comment? Ça fait mal. Elle a dit, concentre-toi. Ce que je veux faire va te toucher. Ça va te faire tellement mal. Et on va faire ça chaque soir à la même heure. Elle m'appelle, il met la main. Où elle faisait comment ça me fait mal. Je sens comment quelque chose quitte mon corps. Où elle faisait comment elle tire, dit que mon fils, tu étais déjà parti. Tu étais déjà parti. La femme que vous voyez, Laure Kameni là, c'est quelqu'un que c'est Dieu qui a envoyé sur terre. On a fait ça 3 fois. Elle me dit que, elle m'appelle, je reste comme ça, elle m'appelle, elle me dit que dans quelques minutes là, tu auras tellement les douleurs, tu auras tellement mal, tu vas sentir tellement mal. 2 fois, ça fait comme si elle veut me mourir, je pleure même. Elle fait, je pleure, elle dit ça va mon fils, elle dit ça va. Elle fait partie des employés de Dieu et de mes ancêtres qui m'ont sauvé. Faites très attention à la vie ici. J'ai dit et je répète, c'est toi Fingon qui a tué Moutapenda dans le spirit, là où tu connais là. Faites très attention les gars, très attention. Mesdames, Messieurs, Moutapenda vient de rendre l'âme. Oui, Moutapenda est décédé. On parlera désormais de lui au passé. C'est avec un cœur triste, c'est avec un cœur qui saigne, c'est avec un cœur qui brûle que je viens par la présence de cette vidéo vous annoncer le décès de notre frère, artiste, comédien, humoriste, danseur, décès survenu de courte maladie, oui parce que ça fait quelques jours qu'il était malade, même si ça fait 2 ans qu'on sait tous qu'il est souffrant. Mesdames, Messieurs, ça ne fait pas 48 heures, cela ne fait exactement pas 48 heures que j'ai dit dans une de mes vidéos que si rien n'était fait, Moutapenda allait nous quitter parce que les signes annonciateurs de la mort étaient là. Je profite par cette occasion pour souhaiter mes sincères condoléances à tous les acteurs du showbiz camerounais. Je profite également par cette occasion pour souhaiter mes sincères condoléances à toute sa famille attristée. Oui, on ne le verra plus. Et sur ce, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Soyons forts, soyons forts. Merci. Voilà. Il a fait la vidéo ça en journée. Tu as parlé de Moutapenda, non? Alors Moutapenda, qui est mort? Le ministre qui est parti soigner, les abotolo que joue, ne pouvait pas venir soigner Moutapenda. Maintenant Moutapenda qui est mort. Chacun va maintenant venir sortir sur les réseaux aussi que, où il était. Ça fait depuis combien de temps pas sur les réseaux? Sur les réseaux, j'ai fait la vidéo aujourd'hui pour dire que le ministre, quand était Ezaboto, le ministre est parti donner tous les soins gratuits. Donner même plus de 2 mois, Ezaboto, il peut même encore rester 2 mois à l'hôpital là-bas, il sait qu'il a la nourriture. Il sort d'abord faire quoi? Il peut seulement rester là-bas. Voilà Moutapenda qui vient de mourir. Seulement, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, parce qu'au Cameroun, on ne comprend pas. Vos stars sont malades. Vos stars sont d'abord stars, ils n'ont pas d'argent. Ils sont malades, ils doivent venir sur Facebook, venir sur TikTok pour venir faire des demandes d'aide. Le gouvernement ne peut pas. Je dis que finalement, moi je ne sais pas. En tout cas, de repos à toi, Moutapenda. Tu as quand même marqué mon enfance. Je ne te connaissais pas personnellement, mais condoléances à la famille et courage à la famille. Francky, tu as entendu que Moutapenda est décédé, non? Il est décédé ici à l'hôpital de la cité de Palmiers. C'est maintenant que tu vas comprendre comment les gens vont prendre leur téléphone, commencer à mettre devant et d'autres vont pleurer, ils vont poster pour avoir les likes. D'autres vont, même celui qui ne le connaissent pas, va poster pour avoir les likes. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis que toi, si tu as la possibilité de vivre, vis ta vie. Les gens vont profiter de toi maintenant parce que tu es star. Quand tu vas mourir, on va te poster. Ça va faire 1 mois, on va t'oublier. Tu comprends un peu? Donc profite de la vie là. Moutapenda, repose en paix, collègue. C'était prévu que toi et moi, on devait faire des futurines. Mais tu es parti. Mon frère, c'est la route de tout le monde. Nous, on vit. Je prie seulement que tu es à côté de Dieu en roulant. Je connais. Donc repose en paix. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accueille auprès de lui. Allez, le challenge est parti. Que les hypocrites là prennent le téléphone, mettent devant eux, commencent à pleurer. Pleurer, tu es pour moi. Vous postez pour avoir les likes. On vous connaît. Allez-y, top, c'est parti. Il dit que c'est ici qu'il compare que même dans le showbiz là. C'est même ici qu'il compare que même dans le showbiz là. Mon gars, même dans le showbiz que tu vois ça, non? Il y a des niveaux et des niveaux. Parce que dans le showbiz, tu peux être star et tu tombes malade. Et le ministre vient te help. Tu peux être à cause de star, tu tombes malade. Et tu peux d'ailleurs.
Personne ne va me te help. Personne ne va me te help. Voilà l'autre là-bas, Moutapenda. On ne fait que faire le communiqué dans sa page. On ne fait que faire le communiqué dans sa page. Depuis, personne ne l'aide. Quand Eda Boto est tombé malade d'ici 2 minutes, tu as seulement que le ministre qui s'est déplacé par lui-même là-bas, payer tous les soins. Mais il se fout de qui même? Vous foutez de qui? Vous foutez de qui? C'est pour ça qu'on me dit que tous ceux qui font dans les... Tous ceux qui sont sur les réseaux, les influenceurs là du Cameroun, pardon, cherchez vos cadres, quand vous tombez malade là, gérez-vous seul. Parce que personne va venir vous aider. Parce que ça c'est pitoyable même. Et en plus, on commence à dire que si tu utilises l'application TikTok, tu dois payer les taxes au pays. C'est normal, hein? Mais tu vas payer les taxes avec quoi si tu n'as pas l'argent? Moi, quelqu'un comme Moutapenda, une vraie star au Cameroun, qui a fait rire tout un peuple. C'est pour ça qu'il est malade. Mais c'est parce qu'il y a la guerre dans notre pays qu'on ne voit pas ça. Quand Eza Boto a fait 30 minutes de maladie, tu as seulement dit que l'hôpital a été payé gratuitement. Donc même si Eza Boto veut rester là-bas à l'hôpital, même pendant 2 mois, il fait encore les vacances de 2 mois. Il a la nourriture, il a tout payé. Tout. Ah, Moutapenda. En tout cas, moi, il passe seulement le message, hein. Mais il passe seulement le message, il n'a plus rien à dire ici. Il passe seulement le message, il pète la gazelle. Moutapenda est tombé, il s'en est allé à la fleur de l'âge. Je suis choqué de voir qu'il y a de cela 4 heures de temps maintenant que ces photos font éruption sur la toile de toutes parts. Pourtant, il y a de cela 10 heures de temps en arrière, que lorsqu'il était encore de son vivant, on a lancé un cri d'alerte, SOS, à ce que tout le monde contribue pour qu'il puisse avoir des meilleurs soins qui soient. On n'a vu personne. Maintenant qu'il s'en est allé à fleur de l'âge, je vois tout le monde sort, en particulièrement Zoumento. Zoumento était qu'un autre monde jouait à des bâtons. Si toi tu avais posté Moutapenda comme tu l'as posté hier, comme il est mort là, de son vivant, on l'aurait aidé. Le genre qui aurait suffi pour qu'on lui fasse une évacuation sanitaire en héros, il serait encore avec nous aujourd'hui. Lady Ponce, je ne savais pas que tu connaissais Moutapenda. C'est hier qu'il est mort, hier que tu l'as posté, donc tu le connaissais même. Ça t'a coûté quoi de poster comme tu as posté hier un cri d'alerte pour qu'on puisse l'aider et le faire évacuer en Europe et le soigner. Vous attendez toujours comme pour que vous apparaissez, vous partagez de toutes parts. Ou bien vous aimez toujours seulement aider ceux qui sont dans vos clics bizarres là. Ou bien quand vous parler, vous te prononcer, vous tu vas aussi me faire arrêter comme tu as fait arrêter le véhicule au criminel. Tu as fait arrêter le véhicule au criminel, on lui a donné 2 ans d'emprisonnement. Ça a changé quoi sur ta tendance? Je les y pense. Tu es toujours une vieille femme. Ça va pas augmenter 2 ans supplémentaires sur le nombre de temps que tu avais décidé, tu vas vivre sur terre. Faites ce que ça vous fait, ça va vous plaît. Et quand vous partagez aujourd'hui, la demande, on va partager les vôtres. Les ménards miens. Même mes enfants, il y a des moments où je prends trop du recul avant de dire que je les connais. Parce que les enfants sortent, ils fréquentent les gens. Il n'y a pas de cas que le démon peut entrer. Et là, on me parle de Moutapenda. On me dit, oui, le gars est malade. Donc, le gars était déjà malade avant que le monsieur ne vienne faire la voyance chez moi et que je lui dise qu'il y a quelqu'un de son entourage qui, si on ne se lève pas sur lui, on va le sacrifier. Voilà, c'est ce que j'avais dit au monsieur. Le monsieur me croit. Il peut confirmer de la véracité de mes propos. Sauf que quand je pars regarder, quand j'ai dit au monsieur, on va le sacrifier, le monsieur me dit qui? Je vois la grosse main d'un gros baganté. C'est là où je vois. Je lui décris le monsieur. On lui donne certains. Et là où le monsieur me dit que non, oui, c'est elle. Même la famille est partie chercher, on a dit que c'est lui, le monsieur là. Donc j'ai juste confirmé ce qu'ils avaient déjà vu. Moi, je suis pas, moi, c'est un garçon que je connais pas. Et c'est ce jour-là, comme ça, là, que ça attire mon attention.